Il faut reconnaître que beaucoup de défauts que notre partenaire a aujourd'hui ne sont que le fruit du fait que nous ayons fermé les yeux beaucoup trop longtemps. Et parfois nous nous en apercevons des années après, des mois après, quand nous nous plaignons, nous nous disons «Ah, j'aurais dû peut-être lui en parler un peu plus tôt, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que c'est à cause de moi, nous avons des regrets» parce que nous prenons conscience de notre responsabilité. Je ne suis pas en train de dire que quand notre partenaire se comporte mal, c'est entièrement de notre faute. Et nous ne devons pas nous en vouloir d'avoir donné beaucoup trop d'amour. Nous devons simplement reconnaître que nous n'avons pas su dire stop. Nous n'avons pas su dire non. Nous n'avons pas su dire à notre partenaire quelles étaient les conséquences des actes que cette personne pose. Peut-être aussi que simplement c'est notre partenaire qui n'a pas su nous dire stop. L'aimer ne suffit pas. Si votre partenaire ne vous aime pas, ça ne marchera pas. Le ou la respecter ne suffit pas. Si votre partenaire ne vous donne pas de respect, ce sera très compliqué. Vouloir son bonheur ne suffit pas. Si votre partenaire ne veut pas la même chose, ou alors pour vous, vous allez décider de partir à un moment donné. Parce que vous aussi, vous avez droit à ces choses. Et c'est important d'être conscient de cela. Misez sur la réciprocité. Si vous êtes à cette place de la personne qui reçoit et qui oublie de donner, qui sait exactement tout ce qu'elle attend de l'autre et qui n'a pas vérifié qu'elle donne exactement la même chose, sinon beaucoup mieux, ça ne marchera pas. Les hommes doivent arrêter d'avoir des tâches d'hommes, les femmes doivent arrêter d'avoir des tâches de femmes. Dans le couple, la personne la plus compétente doit se mettre à la place qu'elle mérite. Et la personne la moins compétente doit de temps en temps venir apprendre de cet autre partenaire. Je vous parle et pourtant, si mon épouse était souffrante aujourd'hui, je ne sais même pas si je serais capable de faire 4 plats. Bon, déjà 2 ou 3, j'ai l'impression que c'est suffisant, mais je ne suis pas certain de lui faire la soupe tout le temps ou si elle avait des goûts différents. J'appellerais certainement sa maman ou je demanderais à la ménagère de s'en occuper. Parfois, ça me dérange même de la voir, malgré la maladie, de la voir se lever pour faire sa cuisine. Mais ça ne devrait pas être le cas et je dois m'améliorer sur ce point. Il ne suffit pas de dire à quelqu'un tous les jours « je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Non, il faut surtout lui dire pourquoi est-ce qu'on l'aime, ce qu'on aime concrètement. Ce de quoi en fait nous sommes reconnaissants. Ça donne de la valeur à ce « je t'aime » parce qu'on lui a dit pourquoi est-ce qu'on l'aime. Nous devons rappeler à notre partenaire pourquoi nous sommes encore là. Nous ne devons pas avoir honte de cela. Certains me disent non, mais si je lui dis je t'aime, il ne faut pas dire à une femme qu'on l'aime. Il ne faut pas dire à un homme qu'on l'aime, sinon il ou elle va se prendre la grosse tête. Mais non, il faut montrer à notre partenaire qu'on l'aime. Si cette personne arrête de faire des efforts, elle s'expose à la séparation. Mais nous-mêmes, nous serions contents d'entendre de la bouche de notre partenaire à quel point nous comptons dans votre couple. Ne vous améliorez pas uniquement pour faire plaisir à votre partenaire. Faites-le surtout parce que vous comprenez la valeur de cette amélioration. Si vous ne savez pas dire bonjour, et pourtant votre partenaire vous le reproche tout le temps, ne commencez pas à dire bonjour uniquement pour lui faire plaisir. Ça peut être l'idée de départ, mais lorsque cette personne ne sera plus là, peut-être parce que vous êtes séparés ou qu'elle a quitté la terre, vous allez arrêter de dire bonjour. Mais si vous essayez de voir ce que le bonjour vous fait, s'il a une valeur à vos yeux, si le fait de souhaiter une bonne journée à d'autres personnes leur apporte le sourire, leur permet de vous accorder de l'attention, alors là, vous allez voir des avantages pour vous, mais également des avantages pour les autres. Nous trouvons que c'est l'autre qui ne nous comprend pas, que l'autre ne fait aucun effort de nous comprendre. Ça nous arrange de penser comme ça, parce que cela nous permet de nous victimiser.
et de justifier certains comportements. Mais surtout, cela nous évite de faire l'effort de comprendre notre partenaire. Parce que quand vous dites qu'on ne vous comprend pas, est-ce que vous avez vérifié que vous comprenez votre partenaire? Et cela ne dépend pas de vous, parce que c'est à votre partenaire de voir si vous le ou la comprenez. Arrêtons de dire que l'autre ne nous comprend pas. Arrêtons de croire que nous avons le meilleur avis, la meilleure logique, que nous sommes la personne qui doit être comprise. Nous sommes la seule personne qui mérite d'être comprise. Nous avons également le devoir de comprendre notre partenaire. Si votre partenaire refuse de vous croire, si vous êtes convaincu de lui dire la vérité, toute la vérité, dormez tranquille. C'est à votre partenaire de se sentir mal, parce qu'il ou elle n'arrive pas à enlever toute cette imagination, tous ces films qu'il ou elle s'est créé. On retrouve souvent ce problème lors de manifestations de jalousie dans un couple. On a supposé, peut-être qu'une fois on a eu raison, et on se dit que forcément aujourd'hui on a encore raison, et pourtant les choses ne se sont pas passées telles qu'on les a imaginées. Et souvent c'est tellement prétentieux de notre part d'être là, d'imaginer que notre partenaire qui se trouve avec telle personne est forcément en train de faire ci, ça, ci, et venir carrément parler, comme si c'était un film qu'on avait vu ou une scène à laquelle on avait assisté. Quand on a un problème avec un souci de couple avec notre partenaire, l'erreur que nous faisons, c'est de créer de la distance. Nous prenons des décisions, nous nous sentons tellement mal et nous nous étonnons de ne pas être suffisamment liés, d'avoir beaucoup plus de disputes, d'avoir beaucoup plus de distance, de ne plus nous comprendre. Mais ce n'est que normal. Ce n'est que la suite logique. Ce que nous devons faire quand les choses ne vont pas bien, c'est de recommencer à partager ensemble tous ces moments heureux, à créer des souvenirs heureux, à réduire cette distance, à essayer de résoudre ce problème de la meilleure des manières et le plus tôt possible. Non, nous, quand nous avons un problème, la solution, c'est la distance. Nous devons constamment développer cette capacité à voir les dangers venir dans le couple. Parce que beaucoup de couples aussi se séparent. Parce qu'ils ne font pas attention à tous ces signes, à tous ces signaux d'alerte qui leur disent « Ah tiens, il y a telle chose qui ne fonctionne pas, il ne faudrait pas l'ignorer. Il y a telle chose qui marche bien, il faudrait mettre l'accent dessus. » Nous ne faisons pas attention à tous ces signes et pourtant ils sont là. Vous allez voir des gens qui s'engueulent pour la même chose pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais c'est pas normal. Ça veut dire que soit l'un des partenaires refuse totalement de changer, soit alors il y a quelqu'un qui se dit « Ok, je vais supporter jusqu'au bout », mais dans ce cas, il ne faut plus se plaindre. Mais nous devons faire ces efforts et cela doit se faire de façon commune. Essayons dans nos relations de ne jamais oublier que nous ne nous séparons pas parce que nous avons un différend. Nous nous séparons parce que nous arrêtons de faire toutes ces choses qui nous lient. N'arrêtez pas de faire toutes ces choses qui vous apportent de la valeur. N'arrêtez pas de continuer à créer des souvenirs positifs. Ne laissez pas la déception du moment devenir la cause de votre séparation. Ne la laissez pas prendre une ampleur. Laissez qu'elle prenne une ampleur si vous avez un projet de partir. Servez-vous de cela pour trouver toute la force nécessaire. Encore une fois, avant de partir, vérifiez que vous êtes irréprochable ou que vous avez fait votre part. Mais au-delà de cela, n'arrêtez pas de faire. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.